la tête du pavillon des chasseurs. Je n'aurais jamais cru que ce jour viendrait. Le roi Soleil est devenu trop indulgent. Sûrement l'influence... Tant mieux. Il faut que tu te rappelles de ton instinct de chasseur. L'adrénaline, l'excitation. C'est un appel aux armes, de tes désirs profonds. Ou un appel à l'aide. Je n'y résiste pas. J'avais remarqué. Alors t'étais soldat avant? Pour le compte des Carja? Pour eux, contre eux... Un empire a toujours besoin de guerre. Faut prendre ce qu'on trouve. Avad, le nouveau roi, n'est pas de cet avis. Il a lancé une enquête sur les crimes de guerre. Toutes les guerres sont un crime, à mon sens. Enfin bref, je me suis porté volontaire. Porté volontaire pour mener l'enquête? Non, pour avouer ce que j'avais fait. Une enquête, c'est juste du temps perdu. J'ai été envoyé à l'Héliolite pendant 2 ans. Un bon marché. Quel genre de crime avais-tu commis, Neil? Des choses acceptables, vu les circonstances. Acceptable pour qui? Je prends pas de décision. Pour être clair, ça m'allait de suivre les règles. C'est important, les règles. C'est un cadre, une cage. À part ça, tu connais ces endroits. Ces lieux désertés où il y avait jadis des gens, qui ne sont maintenant plus que des trous dans notre monde. Il est possible que j'y sois passé. Qu'est-ce que c'est que cet héliolite? Un lieu de rituel pour les Carja? Non, non, pas du tout. L'Héliolite est une prison. Elle est située au sud de Méridian et des Cataractes. Le nouveau roi Soleil croit à la réinsertion des criminels. Moi aussi. Dans l'obscurité d'une cellule de pierre, j'ai décidé de me concentrer sur ce qui était vraiment important. Tu as trouvé un nouvel associé? Je croyais que c'était toi. Je suis mon propre chemin, Neil. Un chemin qui te mène au bandit, on dirait. Ça me va. De toute façon, j'avais pas l'intention de te demander en mariage. Je me sens jamais seul quand il y a des gens à tuer. Il est temps de nous quitter. Un petit détour pour nous, la fin du chemin pour eux. Leur vie n'avait pas d'intérêt de toute façon. Le soleil nous souriait le jour où nous avons péché.
Pile là où il l'avait dit. Il a plutôt bien choisi. Ça me sera bien utile. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que je veux que tu réussisses. Bonne chasse. À plus tard. C'est pas vrai. La neige est blanche comme des ossements. Je crois que j'ai des idées noires. Des veilleurs corrompus, qui servent de garde. L'éclipse, c'est des machines corrompues qui travaillent ensemble. Joli tableau. L'éclipse, il avait raison. Les pillards ont pris tout ce qui avait de la valeur depuis longtemps. Tout sauf les antiquités enterrées ici. Bon, changement de plan. Déterrer des antiquités. Mon trip sans aucun danger. Encore la corruption. Toutes ces ruines. Que pouvaient bien faire les anciens ici? J'ai entendu quelque chose. Là, je vois quelque chose. Un corrupteur. Ça risque d'être compliqué.
Ils ont trouvé son porte-mort à côté de la tour gelée. Ils le Ne passez pas trop. On reprendra le contrôle de l'île. Tiens, c'est pas un travail de là. Creuse des sols durcis, l'ombre va tomber. Une explosion. Encore une explosion. Faites tourner la douane. Et tirez. Les armes sont opérationnelles. Il est temps de l'activer. Et dépêchez-vous un peu. Ne traînez pas. Ce démon sera bientôt en pleine forme. Un porte-mort de plus pour grossir nos rangs. Bien. C'est sûrement l'un des porte-morts dont m'a parlé Olin. Ils portent bien leur nom. J'arriverai jamais à ce Focus. Il faut seulement que je détruise cette J'ai chose. désactivé ce focus. À toi de jouer maintenant. Je m'en occupe. Il recrache de la vapeur. Je me demande si c'est son point faible. Elle est partie par là. J'en ai vu. L'ombre te retrouvera où tu es. Ils s'en vont. Ils se sont évanouis dans la nature. Attention. C'est bon. C'était pas de tourpeau. Bon alors. Voyons ce que tu as à me dire. Quoi? Qu'est-ce que c'est? L'entité en vie. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable.
C'était quoi ce truc? Hadès? Hé Mystérieux étranger, t'as vu ça? Je dois trouver un moyen d'entrer dans la tour. Attention, identiscan. Encore un de ces trucs. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Bonjour, Dr. Sobek. Entrez, je vous prie. Dr. Sobek, bienvenue. Vous êtes en retard de 355 510 jours pour votre rendez-vous avec Monsieur Faro. Veuillez monter au 35e étage. Quoi? 350 000? Mais ça fait une éternité. Qu'est-ce qui se passe? Un porte-mort. Enfin, une statue à son image, plutôt. Une machine conçue pour tuer. Et il la vénérait. Soyez les bienvenus. Il y avait quoi ici? Qu'est-ce qu'ils y faisaient? C'était une entreprise. Un groupe de personnes, un peu comme une tribu. Ils construisaient des machines. Ah bon? Continue. Je vais t'envoyer des données sur ton focus. Ça t'aidera à comprendre. L'air. Il ne sent rien. Pas même la mort. C'est pas un autre éboulement. Mais je peux passer. Je suis sûre que je peux utiliser ça pour remonter.
Je devrais pouvoir grimper ici. C'est bon. Ça devait servir à monter. Avant. L'escalade va être longue. C'est du métal gelé presque tout le long. Vous ne me facilitez pas les choses, Doc. Si les plantes ont pu grimper, je peux sûrement y arriver. Le ciel était un passage. Il me faudrait quelques prises et le tour est joué. Voilà. J'ai réussi. Je me demande ce qu'on va trouver. Toutes les données ont été effacées de cet appareil. Voulez-vous utiliser vos privilèges alpha pour restaurer les données supprimées? Ah oui, je dirais que oui. Un fichier a été récupéré. Elisabeth, ravi de... Ça fait un bail. Et tes avocats, Ted? Pas besoin. J'ai abandonné les 18 procès à la seconde où tu as atterri. Je suppose que tes données le confirment. Je t'écoute, ça s'annonce vraiment intéressant. On pourrait peut-être se faire livrer le déjeuner, histoire de discuter un peu. Je te connais, Ted. Tu t'es planté quelque part et c'est grave. Sinon tu ne te serais pas donné la peine de me faire venir ici. Vas-y, crache le morceau.
Il y a un bug dans la gamme char. De tes robots tueurs? Les pacificateurs, oui, c'est ça. Alors désactive-les. Tu penses bien, Liz, qu'on le ferait si on le pouvait. Ils répondent plus. Tu veux dire qu'une colonie s'est mutinée, Ted? C'est pire que ça. Montre-moi les données alors. Et j'accepte ce déjeuner. Mais seul. Ted Faro a fait venir Elisabeth Sobek ici. Mais ils se détestaient. Un autre fichier a été récupéré. Ça, ce n'est pas un bug. C'est une catastrophe. Je sais bien. J'ai foiré. Pardon? Ton sang, Liz. Tu as plus que foiré, Ted. C'est l'apocalypse. Tu as conçu une gamme de robots tueurs Pacificateur. qui s'alimentent avec la biomasse. Seulement en cas d'urgence. Et tu les as rendus capables de se répliquer. Une autoproduction limitée, contrôlée. Ce n'est plus le cas. Le bug a brisé la chaîne de commande. Cette colonie ne répond plus qu'à elle-même désormais. Tu crois que... Tout le reste, c'est du carburant. Au rythme où il se réplique, Ted, la Terre sera complètement vide dans une quinzaine de mois. Ce ne sera pas l'effondrement de la civilisation, mais son extinction. J'ai compris, Liz. Comment arrêter ça tant que c'est localisé? Ça ne peut pas être localisé. Tu sais ce que je veux dire? Oui. Avant que ça se sache, c'est ça. Liz, je ferai ce que tu me diras. Analyse la situation, et quoi que tu me conseilles, je le ferai. Je n'oublierai pas cette promesse. Les robots Faro ont menacé la vie sur Terre. Mais elle a réussi à les vaincre. Le monde des anciens s'est éteint, mais la vie a perduré, sinon on ne serait pas là. Un dernier fichier a été récupéré. Le projet Aube Zéro. Enfin, Liz. Il doit y avoir une autre solution. S'il y avait un meilleur moyen de réparer tes conneries, je l'aurais proposé. Mais ça... Quand je t'ai demandé une solution, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit pire que le problème. Tu te trompes, Ted. C'est peut-être horrible, mais c'est notre seule chance. Signe ma proposition. La signer, je peux pas signer ça. Si, tu peux. Ça, Liz, en toute conscience, je ne peux pas signer ça. Tu as le choix, Ted. Je sais. Là, je suis dans un ADAV à destination du centre de contrôle robotique, Ted. Dans 15 minutes, je serai avec le général Erez et le reste de l'état-major. Quoi? T'as perdu la tête? À toi de choisir ce que je vais leur dire. Signe, et je leur dirai que la multinationale la plus prospère de la planète finance la mise en place d'Aube Zéro. Exactement comme je l'ai conçu. Ne signe pas, et je veillerai à ce que tous les habitants de cette planète connaissent la véritable origine de ce bug. Arrête, Liz. Pas besoin de me menacer. Je signe. Vois le bon côté des choses, Ted. Dorénavant, tu vas faire ce pour quoi tu es le plus doué. Signer le chèque pour que quelqu'un fasse le sale boulot. Je suis désolé. En quoi est-ce que sa solution était si terrible? Qu'est-ce qu'elle a fait pour arrêter les robots? Accès administrateur détecté. Ascenseur express ouvert. Ça ne colle pas. Elisabeth ne peut pas être ma mère. Elle est d'une autre époque. Toutes ces recherches, et je ne sais toujours rien. C'est tout ce que ça t'inspire d'avoir appris tout ça? Tu pleurniches comme un bébé. Essaie un peu de venir me parler comme ça, face à face. Si tu veux. Tu ne réalises vraiment pas à quel point ce que tu viens de découvrir est crucial, Aloy.
Je m'attendais à mieux venant de toi. Alors, tu as un visage. Y a un nom qui va avec? Parmi toutes les questions que tu pourrais poser, c'est celle-ci que tu choisis. J'ai passé des décennies à fouiller les ruines des anciens, à tenter de résoudre le mystère de leur disparition. Pendant des années, j'ai pensé que les robots pharaons avaient détruit leur civilisation, mais je n'ai jamais pu le prouver. En quelques instants, tu viens de découvrir plus d'informations que moi en une vie, et tout ce que tu veux savoir, c'est mon nom. Silence. Voilà mon nom. Maintenant, essaie de me poser une autre question. Et plus sérieuse cette fois. D'accord, Silence. J'ai bien compris. Je suis venue dans ces ruines pour en savoir plus sur cette Elisabeth Sobek. C'est le cas, mais je ne vois toujours pas le lien qui nous unit. Ni pourquoi l'Éclipse essaie de me tuer, ni qui est Hadès. Aucune réponse. Juste des questions qui s'enchaînent. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que tu dois élargir ton champ de recherche. Tu verras que tes problèmes sont bien plus importants que tu ne le penses. De quoi est-ce que tu parles au juste? Ton énigme personnelle s'est changée en un nid de mystère plus grand. Le fil rouge, c'est ton lien avec Elisabeth Sobek. Mais quel genre de lien? Elle ne peut pas être ma mère puisqu'elle a vécu il y a des siècles. On ignore encore sa nature. La seule façon de le savoir, c'est de continuer à faire d'autres découvertes. Grâce à toi, on vient d'apprendre que les robots pharaons ont un jour menacé la vie sur Terre. Mais le pire a été évité. La civilisation des anciens s'est éteinte, mais la vie a été sauvée. Il faut le croire. Alors, qu'a fait Elisabeth Sobek? Comment a-t-elle fait pour arrêter les robots et éviter le pire? Qu'est-ce que le projet Aube Zéro? C'est la grande question. Bon. Es-tu prête à aller chercher la réponse? Bien sûr que oui. Alors qu'est-ce que tu fais planter là? Pas si vite, Silence. Tu as des explications à me donner. Je t'en ai dit bien assez. Si tu as d'autres questions, active un peu et arrête de me faire perdre mon temps. Si j'ai bien compris, l'Éclipse ne fait qu'obéir aux ordres. C'est Hadès qui veut me tuer. Qui est Hadès? Je l'ignore. L'Éclipse le décrit comme une ombre enfouie, une sorte de démon. Cette chose qui m'a parlé quand j'étais dehors. Qui a fait exploser ce focus? C'était Hadès? Ça ne ressemblait pas à une personne ou à une machine. C'était plus un fantôme. Avec une voix atroce. Ce dont on est sûr, c'est qu'il a l'intention de te tuer. À cause de mon lien avec Elisabeth. Forcément. Hadès utilise l'Éclipse pour réanimer les robots pharaons. Si Elisabeth a trouvé comment les arrêter il y a des siècles, si elle a créé des armes spéciales, peut-être qu'Hadès craint que je fasse la même chose. Dans les données antiques que j'ai récupérées, il est effectivement fait mention de super-armes en développement. Peut-être que pour arrêter les robots, la civilisation des anciens a dû s'autodétruire. Si tu as fini de parler, continue d'avancer. Oh non, ce n'est que le début. Tu accèdes librement à mon focus, et tu es en sécurité pendant que je prends tous les risques. Il me suffirait d'enlever ce truc de ma tête, et tu serais aveugle, sourd et muet. Alors arrête de te plaindre, et réponds à mes questions. D'accord. Je t'écoute. Qui es-tu, Silence? Et quelles sont tes intentions? Tu veux vraiment aborder le côté personnel? Je suis un voyageur solitaire qui a quitté sa tribu il y a très longtemps. Un explorateur de zones interdites, un chercheur de connaissances perdues. Je te l'ai déjà dit. Pourquoi est-ce que tu en sais autant sur l'Éclipse? Écoute, j'en sais beaucoup sur tout un tas de choses. Si tu veux savoir si je travaille pour l'Éclipse ou pour quelqu'un d'autre, c'est non. Je tiens trop à mon indépendance.
Elisabeth a dit à Ted Faro qu'elle se dirigeait vers le centre de contrôle robotique pour annoncer Aube Zéro. Cet endroit existe encore, ou ses ruines. Les Océrames l'appellent la nécropole. La nécropole? C'est joyeux. Elle se trouve dans les montagnes, à l'est, enterrée sous les restes d'un démon de métal, ou plutôt un BOR-7 Horus, comme on vient de l'apprendre. Je te contacterai quand tu y seras. J'ai hâte. Si jamais on se rencontre, j'espère que ce sera plus évident. Bon, ce sera bien plus rapide de descendre que de monter, au moins. Au centre de contrôle robotique, pour découvrir les secrets d'Aube Zéro. Ils nous ont vus. Je vais faire profil bas.
Il y en a aussi à l'intérieur. C'est bon. Il est temps de jeter un œil à cette pièce. C'est sûrement là que les soldats dormaient. Comme dans la cabane du cœur de la mer, j'imagine. C'était quoi cet endroit? Les meubles étaient en métal? Ça devait pas être très confortable. C'était l'âge de métal. Il devait avoir l'habitude. Une lumière rouge. Il doit pas y avoir de courant. Ces câbles doivent mener à la source d'alimentation. La dernière fois que j'ai vu ça, j'étais toute petite. Ça doit être un genre de code. Je devrais essayer de scanner des objets dans le coin. Une information utile. Trois câbles, 3 sources. En voilà une.
Et de 2. Encore une. Vous vouliez savoir comment je me souviens du reboot pour la géothermie? C'est très simple. Les oiseaux vont au nord en été, à l'est au printemps, à l'ouest en automne et au sud en hiver. Ça vous en bouche un coin, hein? Mike le Tekos qui déclame un poème, pas vrai? Une fois de plus, je vous étonne. Vous vouliez savoir comment je me souviens du reboot pour la géothermie? Vous vouliez savoir comment je me souviens du reboot pour la géothermie? C'est très simple. Les oiseaux vont au nord en été, à l'est au printemps, à l'ouest en automne et au sud en hiver. Ça vous en bouche un coin, hein? Mike le Tekos qui déclame un poème, pas vrai? Une fois de plus, je vous étonne. Vous vouliez savoir comment je me souviens du reboot pour la géothermie? C'est très simple. Les oiseaux vont au nord en été, à l'est au printemps, à l'ouest en automne et au sud en hiver. Ça vous en bouche un coin, hein? Mike le Tekos qui déclame un poème, pas vrai? Une fois de plus, je vous étonne. C'est bon. Je crois que ça a marché. Des bruits d'outils et des voix. Sûrement l'éclipse. Il doit y avoir une autre entrée. C'est bien mieux. Il ne cherche pas des réponses, juste des armes.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une carte. Une carte? Mais de quoi? Du monde. De la planète Terre, Aloy. Elle n'est pas plate comme tu le pensais. Pourquoi je penserais ça? Pendant les éclipses, l'ombre portée sur la Lune est courbe. Notre monde est donc un globe. Et il ressemble à ça, vu de loin. On parlera de ça plus tard. Revenons à nos affaires. Les robots Pharaoh se sont répandus dans le monde, en consommant tout. On sait qu'Elisabeth a pu les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment? L'éclipse. Il bricole le démon de métal. Il ne pense pas pouvoir le réveiller, quand même. Faites attention! Encore un Kopech. Et celui-ci bouge.